Masechet Gittin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud. On reprend à la 6e ligne du début du Daf, à la nouvelle Mishnah. Kol get sheyesh alav ed kuti pasoul. Tout contrat, tout shtar, qu'un des témoins qui a signé dessus était un témoin kuti, le contrat est pasoul. Et c'est quoi un kuti? Un kuti, c'est des gens qui viennent de Kuta, que c'était des gens qui s'étaient convertis et qui sont devenus juifs. Et il y avait une marloquette, il y a une marloquette dans la Gemara à savoir est-ce que leur conversion est une vraie conversion ou pas. Cette suga chez nous, elle va selon la Shita que c'est une vraie conversion, mais du fait que les Koutim, ils n'ont pas pris sur eux toutes les mitzvot, alors là, ils sont pas considérés vraiment comme juifs, mais, et donc il y a certaines choses qui font, certaines choses qui font pas, et donc il y a des choses qu'on les croit dessus, des choses qu'on les croit pas. La Mishnah nous dit que tous les contrats sur lesquels un Kouti a signé, le contrat n'est pas fiable. On ne peut pas se fier à ce shtar-là. Et si, par exemple, il y a un shtar qui dit comme quoi Reuven, il a emprunté de l'argent à Shimon, et dessus il a signé un Kouti, le shtar il vaut rien, on ne peut pas avec ça réclamer d'argent. Prout, il dit sauf un guet d'une femme pour divorcer la femme, ou bien un guet que le propriétaire il donne à son serviteur pour le délivrer, que là même un Kouti, il peut signer dessus. Agmara va expliquer bien sûr pourquoi. Maaseh chez lui, les Rabban Gamliel et Kfar Itonai, les Kfar Utnai. Ils ont ramené devant Rabban Gamliel à Kfar Utnai, c'est un endroit, Get Isha, le get d'une femme, Vayu Edav, et des Koutim, et les témoins, ils étaient Koutim, les témoins qui ont signé dans le get, ils étaient Koutim, mais Irshir, Rabban Gamliel, lui, il a rendu Kacher même ce get. Et moi, elle essaie d'analyser, de savoir c'est qui la Shita de notre Mishnah, c'est quoi la base de sa Shita. Mani Matitin, comme qui elle va dans notre Mishnah? Lo Tanakama, lo Rabbi Eliezer, lo Rabban Shimon Gamliel. Ça va ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbi Shimon Gamliel de la Braïta suivante, de Tanya. Matat Kouti, Mouteret. La Mata qu'a fait un Kouti, Mouteret, elle est permise de la manger pendant Pessah. On peut se fier à lui qu'il n'a pas rendu Hamet cette Mata. Et non seulement ça, mais aussi, Vadam Yoseba de Chovato de Pessah, on peut se rendre quitte du premier kazaï de Pessah avec cette Mata. On peut compter sur le Kouti qu'il a fait la Mata pour la mitzvah de Mata. Il a fait la Mata pour la mitzvah de la Mata. Ça, c'est la Shita de Tanakama. Que le Kouti, on le croit. Rabbi Elazar observe, Rabbi Elazar, il dit, on ne peut pas se fier au Kouti, les Fishen, Bekim, Bedik, mitzvot, parce qu'ils ne connaissent pas les précisions des mitzvot, les précisions de la halachot des mitzvot. Et donc, ils ne font pas comme il faut les choses. Rabban Shimon Gamliel Omer, troisième Shita, Kol mitzvah shechziku bakoutim, arbe medaglekim ba yoter mi'Israël. Toute mitzvah que les Koutim ont pris sur eux, ils le font avec toutes les précisions, même plus que les vrais Bnei Israël. Donc, ils n'ont pas pris sur eux toutes les mitzvot, mais ce qu'ils font, ils le font même mieux que les Israël. Ça, c'est les trois chisotes de la Mishnah là-bas. Et la Gemara, elle analyse. Elle dit, Mani. Donc, qui va notre Mishnah? Notre Mishnah, donc, il nous avait dit que pour tout le contrat, c'est pas soul, le get, le shtar d'un Kouti, sauf le get d'une femme et d'un serviteur. Comme qui elle va notre Mishnah? Itanakama. Si ça va, selon Tanakama, que lui a rendu cacher la matage du Kouti, si on se peut se fier à lui, on peut se fier à lui aussi pour rendre cacher tous les shtarot, parce qu'ils ne disent pas, ils ne témoignent pas, ils ont pris sur eux de ne pas témoigner, l'interdit de ne pas témoigner un témoin mensonger. Et donc on peut aussi ils ont signé sur ce shtar-là, donc ce qui témoigne, c'est vrai. Et donc tu aurais dû rendre cacher même tous les shtarot des Kouti. Et Rabbi Elazar, si ça va d'après Rabbi Elazar, que lui, il a dit que ils connaissent pas les précisions des méthodes, donc on peut pas se fier à eux. On fait l'Ogatishan Amilot. Même pour, si ça va d'après Rabbi Elazar, alors même pour le guet des femmes et des serviteurs, on ne pourrait pas se fier aux témoins Kouti. Pourtant notre Mishnah a dit qu'on peut, oui. Mais Rabban Shimon Gamliel, et si ça va d'après Rabban Shimon Gamliel qui fait la différence entre les mitzvot qu'ils ont pris sur eux et les mitzvot qu'ils n'ont pas pris sur eux. Alors la Gemara a dit, Imanakshach de deux choses l'une. Si
ils font attention de ne pas mentir, filou, shah, shtarot nami, même tous les autres shtarot, des prêts et des choses comme ça. On aurait pu se fier à eux. Et de là, donc s'ils n'ont pas pris sur eux de ne pas mentir, l'interdit de ne pas témoigner un témoin mensonger. On ne peut pas se fier à eux, même pour le divorce d'une femme. Et si tu vas me dire que ça va d'après Rabbi Shimon Gamliel, que le maître ils ont pris sur eux une partie et pas une partie une partie des mitzvot et pas d'autres, qu'ils ont pris sur eux, on peut se fier à eux, et que tu vas dire et qu'ils ont pris sur eux de ne pas mentir ils ont pris sur eux de bien faire le guet, de bien faire les guitines, de bien faire les divorces et les guitines des serviteurs, mais ils n'ont pas pris sur eux de ne pas mentir généralement. Et donc, comme ça, je peux comprendre la Mishnah. Yachi, si c'est comme ça, Maïri Achad, Afilu Treinami. Pourquoi tu me dis dans la Mishnah, pourquoi notre Mishnah, elle nous dit que est caché un témoin kouti que si c'est un des deux témoins, que le deuxième témoin, au moins, qui a signé sur le guet, il est Israël. Pourtant, si tu dis qu'ils ont pris sur eux de faire des bons guitines, et que c'est pour ça qu'on peut se fier à un témoin kouti, c'est comme ça. Même deux témoins, kouti, on aurait pu se fier à eux. Alama Amar Rabbi Elazar, pourtant il a dit Rabbi Elazar, lo shirubo et la echad kouti bilvad. Tout ce qu'on a rendu caché dans la Mishnah, s'il y a un témoin kouti, c'est que s'il y a un des deux témoins qui est kouti. Mais si les deux ils sont kouti, même notre Mishnah est d'accord que non. Et donc, si l'explication dans notre Mishnah, comme ce qu'on vient d'essayer de l'expliquer est vrai, la raison pour laquelle on croit les kouti, c'est parce que les mecs ont pris sur eux de bien faire les guitines. Alors là, même deux témoins kouti, on aurait pu se fier à eux. Donc, moi, il dit l'olam Rabbi Elazar. Bémet, on retourne sur la chita que notre Mishnah va comme Rabbi Elazar. Et que Rabbi Elazar, il avait dit que Bémet, ils ne connaissent pas les précisions des mitzvot. Et donc, pourquoi ici, chez nous, on peut se fier à eux? Ou Kigon de Khatim Israël, ou les Vassor, Kigon de Khatim Israël, ou les Vassor. On parle d'un cas où le juif, le vrai Israël, il a signé en deuxième. Il y a d'abord la signature du Kouti et ensuite la signature du Israël. Et donc dans ce cas-là, on peut se fier même aux témoins Kouti. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Rabbi Elazar pense généralement que les Kouti, ils ne connaissent pas les précisions des mitzvot. Mais puisque là, l'Israël, il a signé en deuxième plan et qu'il a d'abord donc fait signer le Kouti, alors là, il a des Kouti Chaver Avar, lo Martin Nikame. Si ce n'est qu'il a trouvé un Kouti, il était un Israël ce Kouti, qui connaissait les précisions de mitzvot, lo Martin Nikame. Il n'aurait pas laissé signer devant lui. Et donc, le fait que le Israël, il a signé en deuxième, et qu'il a laissé signer le Kouti devant lui, il a vu qui a signé en premier, et qu'il a laissé, ça veut dire que l'Israël, en fait, il nous prouve, et on peut compter sur le Israël que le Kouti qui a signé en premier, c'est un Kouti qui connaissait les précisions de Halachot. Et donc c'est pour ça qu'on peut se fier à ce guet-là. C'est un dit, si c'est comme ça, alors dans un cas parallèle, même dans tous les autres shtarot, pas que dans la Gité Nashim, dans tous les autres shtarot sur lesquels la Mishnah nous dit que c'est pas Soul, mais pourtant si ça aurait été le même cas dans les autres shtarot, aussi on n'a qu'à dire la même chose. Et là, seulement tu es obligé de dire Amrinan, qu'on dit que c'est vrai que le Israël a signé en deuxième plan, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il a vu qui a signé en premier. Mais juste, Revacha Shabbat, le même Kashish Minen. Il a laissé un espace pour laisser signer en premier un témoin qu'ils vont faire signer, que si le témoin il serait plus important que lui, plus âgé que lui, il a laissé signer en premier. Et c'est pas qu'il a vu qui a signé. Le mec qui a signé, c'est le Israël qui a signé en premier sans voir qui allait signer avant lui, après lui, mais il a signé en deuxième plan pour laisser la place en premier pour un témoin qui serait plus âgé que lui. Alors là, c'est comme ça. Achanavi, Rav Chashavak, ici aussi, le fait que l'Israël il a signé en deuxième plan, ça ne prouve pas que l'Israël il a su qui a signé en premier. Peut-être que c'est l'Israël qui a signé en premier et qui ne sait pas qui va signer après lui. Et la raison pour laquelle il est en deuxième dans la ligne des témoins, c'est parce qu'en fait il a juste laissé la place pour laisser signer tranquillement la personne qui va signer après lui. Et donc on retourne en fait donc la question revient. Comment tu peux te fier à la signature du Kouti? Pourtant, d'après Rabbi Elazar, les Koutim, ils ne font pas bien la halachot.
Et le fait que Israël, il a signé en deuxième, ça ne nous prouve pas forcément il a signé en deuxième en l'ordre chronologique. Amar Rapapa, Zotomeret, Rapapa, il répond et il dit, Zotomeret, ici on voit que la halakha elle est, et Ze Aget, En Chotmin, Ze Belose. Les témoins des Gitim, des femmes, des divorces, En Chotmin, Ze Belose. Ils ne peuvent pas signer l'un sans l'autre. Ils doivent signer forcément l'un avec l'autre. Et donc, puisqu'il va signer forcément les Gitim des femmes et des serviteurs l'un avec l'autre, alors là, forcément, le Israël qui a signé, il a signé en voyant qui est-ce qui allait signer avec lui, qui était ce Kouti en question. Et s'il a laissé signer avec lui, c'est parce que forcément il sait que ce Kouti, il est Talmid Chacham. Et donc, puisqu'il sait que ce Kouti, il est Talmid Chacham, on peut se fier à lui quand il nous dit que quand il a signé avec lui. Mais dans les Gitim, mais dans tous les shtarot habituels de prêt, etc., il n'y a pas cette halakha qui doivent signer forcément l'un avec l'autre. Et donc le fait que l'Israël a signé, c'est parce que l'Israël ne savait pas qui est-ce qui va signer avec lui. Et donc on ne peut pas se fier à ce shtar-là. La Gemara elle explique, elle dit pourquoi les témoins d'un guet, ils doivent signer forcément l'un avec l'autre. Amar Ravashi, Maïtama, Amar Ravashi, Gzera Mishum Kulchem. On a fait une Gzera par rapport à un cas où si une personne il a demandé, il y avait un groupe de 5 personnes par exemple, qui étaient devant lui, et Reuven, il leur a dit à tous, Kulchem, Kitvu get leishti. Écrivez tous un get pour ma femme. Donc il les a envoyés à tous écrire un get à la femme, que là, la halakha, elle est qu'un d'eux, il doit écrire le get, et tous les autres, ils doivent signer. Et si le get a été signé par que 4 parmi 5, par exemple, le get, il n'est pas valable parce qu'il a voulu le mari, il les a envoyés que si ils sont en tant que groupe, tous, ils écrivent un get à sa femme. Et le get n'est pas valable. Et donc, dans ce cas-là, ils doivent tous signer. Et pour ne pas que dans d'autres cas, pour ne pas qu'on arrive à s'embrouiller et dire que le get il est caché, même si ils n'ont pas signé les uns avec les autres, alors ils ont dit, dans tous les guitimes des femmes, il faut que les témoins ils signent quand l'un avec l'autre, on ne peut pas faire signer l'un et après faire signer l'autre sans aucun rapport. Et donc c'est pour ça que dans la guitime il faut qu'ils signent l'un avec l'autre. Puisqu'il est dans la guitime il faut qu'ils signent l'un avec l'autre. Alors là, si le Kouti en question qui a signé, il n'était pas Talmid Chacham, le Israël il n'aurait pas signé avec lui. Et donc c'est pour ça que les guitime même d'un Kouti il est caché. Donc on a compris maintenant la Mishnah. Goufa Marabi Elazar. Le Shirubo et là Edechas Kouti Bilvad. On retourne sur ce qu'il a dit Rabbi Elazar, que quand est-ce que la Mishnah elle a rendu cachère le témoin Kouti pour les victimes des femmes et des auditeurs, c'est que s'il y a un des deux témoins qui est Kouti. Et si les deux témoins ils sont Kouti, c'est facile. Maïka Mashmala. Elle dit quel est le chidouche, c'est-à-dire là, on voit ça explicitement dans une Mishnah, Kol Get Shesh Alav, dans notre Mishnah, Kol Get Shesh Alav Kouti. Shesh Alav Ed Kouti, tout get sur lequel il y a un témoin Kouti, il est fasoul, sauf le get des femmes. Donc on voit qu'on parle dans la Mishnah que de un témoin Kouti. Agma a dit, si c'est avec que notre Mishnah, Avamina, j'aurais dit, Afiloutrenami. Mais même avec deux témoins, s'ils ont signé sur un divorce, c'est caché. Pourquoi on a dit dans la Mishnah, on parlait d'un seul témoin, parce que dans le cas où c'est pas soul, dans le cas des shtarot de prêt par exemple, que là-bas c'est pas soul, même un témoin Kouti, il rend pas soul le shtar. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de un témoin. Mais même s'il y a deux témoins, dans les divorces c'est caché. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il est venu Rabbi Elazar pour nous apprendre que non, même quand on a rendu caché les témoins, des victimes des divorces, c'est que s'il y a un de deux témoins, Kamash Malan. Agmara, c'est ça, on a dit Betrelo. Et quoi, s'il y a deux témoins Kouti dans le divorce, c'est pas soul. Pourtant, il y a écrit dans la Braïta. Pourtant, écrit dans notre Mishnah. Maaseh Vezu, Lifnei Rabban Gamliel, Kfar Mutnai, Get Isha. Ils ont ramené devant Rabban Gamliel
un divorce d'une femme, Vayou Edav et des Koutim. Et ces témoins de ce divorce-là, c'était des témoins qui étaient Koutim. Veïchir, il a rendu Kacher. Et donc c'est au pluriel. On voit que les deux témoins, ils étaient Koutim. Et quand même Rabban Gamliel l'a rendu Kacher. Amarabaï est Tané et Do. Il faut enlever le Yud qu'il y a entre le Dalet et le Vav. Et ça tombe, ça revient Edo. Et donc quand on dit Edo, c'est son témoin. Donc il y a un seul témoin. On va amar Léolam Tré. Ava il dit Bémet, il y avait deux témoins. Léolam Tré. Et Rabban Gamliel, il va mettre Rabban Gamliel dans l'histoire de Kfar Utnai. Rabban Gamliel, Miflag, Padig, il est cholek, Bémet, sur Rabbi Elazar. Et il pense que même s'il y a deux témoins en Koutim, c'est Kacher. Et il manque des mots dans la Mishnah, et c'est ainsi qu'il faut dire la Mishnah. Rabban Gamliel Marchir Beshnaim, Rabban Gamliel il n'est pas d'accord, il rend Kacher même s'il y a deux témoins Koutim. Ou Maté, il y a aussi une histoire chez Evi où ils ont ramené, ils venaient Rabban Gamliel et Kfar Utnai, Gedisha, un témoin d'une femme, et les deux témoins, ils étaient des témoins et des Koutim, et Shig il a rendu Kacher, parce que Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar, et il pense que même deux témoins Koutim, c'est Kacher. Nouvelle Mishnah. On a fini avec les Koutim, on passe avec les Shtarot, les contrats qui ont été écrits dans les tribunaux des Goïm. Tous les Shtarot qui ont été faits dans les tribunaux de Ovdei Kochavim, des Goïm, bien que ceux qui ont signé sur ce contrat-là, c'était des goïms aussi, kshérim. Ils sont kshérim. Agmara va expliquer que les goïms, tout shtar, contrat qui vient en tant que preuve sur quelque chose qui a été fait, sur une dette par exemple qui a été entre Reuven et Shimon, alors là, les tribunaux, on peut compter sur eux parce qu'ils ne vont pas mentir. Les tribunaux ne vont pas mentir. Ils ont peur de mentir parce que les tribunaux, ils sont soumis au royaume, à l'endroit, à la Médina dans laquelle ils sont, et donc, si toute chose qui est là en tant que preuve, ils ne vont pas mentir sur des choses qu'ils ont été faites. Sauf les divorces des femmes et le guet qui délivre le serviteur, que là, ce n'est pas un char qui est en tant que preuve. C'est un char qui est censé faire le divorce. Et donc là, un guet de divorce que fait un goy, le guet, il vaut rien. C'est pas un guet qui peut faire un divorce. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il dit, fais-le kshérim. Même les guettes de divorce des femmes et des serviteurs, c'est caché même chez les goïms. Agmara va expliquer pourquoi. Et quand est-ce qu'on a rendu pasoul pour les guitim, c'est que quand ils ont été faits, pas dans les tribunaux des goïms, mais juste avec des gens normaux qui ont peur de rien, ils doivent rendre des comptes à personne, et donc là, on ne peut pas se fier à ces goïms-là. Agmarek Setan a dit, Kapasik Vetaner, on a dit qu'on peut se fier sur les contrats qui ont été faits dans le tribunal des goïms, on a dit qu'on peut se fier sur tout, on a dit, on n'a pas fait les différences, Loshna Mechev, Loshna Matana, qu'on peut se fier à ça, même pour un mecher, pour un contrat de vente, et pour un contrat de cadeau aussi. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, je comprends qu'une vente, je peux me fier à ce contrat-là. Pourquoi? C'est avec l'argent qui a été donné devant le tribunal que la vente a été faite. Veshtara, et le contrat, le shtar qui a été écrit, c'est qu'une preuve. Et donc là, tu peux te fier au tribunal. Pourquoi? Parce que si ce n'est qu'il avait donné l'acheteur l'argent au vendeur devant le tribunal, là vous marquez Nafshayou le Kadvin Leshtara. Ils n'auraient pas cassé leur nom pour écrire un shtar qui est faux. Mais le kinyan a été fait avec l'argent. Donc l'argent a fait le kinyan, et le shtar est là en tant que preuve, et ils vont pas ils vont pas témoigner quelque chose de mensonger. Donc là, je comprends qu'on peut se fier au contrat qui a été fait devant le tribunal. Ouais. Et la matana, mais quand on parle d'un shtar qui prouve un cadeau, le maï kakane, avec quoi on acquiert? Il n'y a pas d'argent là-bas. L'avba ishtara, et donc n'est-ce pas que c'est avec le shtar lui-même qui fait le kinyan? Ve'a ishtara, et ce shtar qui a été écrit par des goïms,
Chaspa Balmaou. C'est comme un bout d'argile, il vaut rien. C'est pas un shtar qui peut causer un kinyan. C'est un shtar juste qu'on peut l'utiliser en tant que preuve. Parce qu'on dit qu'ils vont pas mentir. Mais le shtar, il peut pas faire un effet de kinyan. Et donc comment tu peux dire qu'il est caché même ce shtar-là? Amar Shmuel il dit, Dina c'est Malchut Dina. Et une halakha c'est celle qui nous dit que le din que décide la Malchut, le royaume de l'endroit, ça, même d'après la halakha, elle reconnaît ce din-là. Et donc, si, point de vue du royaume, ce contrat, ce shtar, il fait un effet de kinyan, du cadeau en question, alors là, la halakha reconnaît ce kinyan-là. Et Païtema, deuxième réponse, tenez, chut mi ke gitenashim. Bémet, dans notre Mishnah, même un shtar de cadeau, il n'est pas soul avec, pour les tribunaux, parce que c'est un shtar qui fait un effet. Et Bémet, il faut corriger dans la Mishnah et dire chut mi ke gitenashim. Qu'on peut se fier au shtarot des tribunaux, à part les shtarot qui ressemblent mi ke gitenashim. À part les shtarot qui ressemblent au divorce des femmes. Que c'est des shtarot, en fait, qui font un effet, pas qui sont là en tant que preuve, que là, on ne peut pas se fier à ces shtarot-là, parce que ce n'est pas des shtarot qui peuvent faire un effet, c'est des shtarot de goïm. Et donc, dans ce cadre-là, rentre aussi le contrat en question de cadeau. Rabbi Shimon Omer, on va continuer encore un peu, sur le daf d'après. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Afelou Ksherim, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord, il dit, même les guitimes de femmes et de serviteurs qui ont été faits dans les tribunaux de Goïm, ils sont kshérim. La Gemara elle s'étonne. Elle dit, comment des Goïm peuvent faire un guet de divorce? Ils n'ont pas cette paracha de kritout, ils n'ont pas cette paracha de couper un lien entre un homme et une femme. Et donc ils peuvent pas faire un guet pareil. Amar Abizera il dit, c'est vrai, c'est pas les goïms qui font ce guet-là. Et alors Rabbi Shimon et Shitato chez Rabbi Elazar, Rabbi Shimon il va selon la Shita de Rabbi Elazar, d'Amar Ede Messira Karte, qui pense Rabbi Elazar que ceux qui font l'effet du divorce, c'est les témoins, non pas ceux qui ont signé, mais ceux qui témoignent, ceux qui étaient là au moment où le guet en question il a été remis dans la main de la femme. C'est eux qui font carter, c'est eux qui font le divorce. Et donc, là, le fait qu'il y a deux témoins qui ont signé, ça nous prouve que ce guet a été donné dans la main de la femme, et quand il a été donné dans la main de la femme, il y avait deux témoins juifs qui étaient à cet endroit-là, et donc, eux, ils peuvent faire l'effet du guet. Les témoins qui ont signé dans le shtar, qui sont des goïms, ces témoins-là, ils ne peuvent pas faire de guet, ils ne peuvent pas faire un effet de divorce. Mais c'est pas sur eux c'est pas sur eux qu'on s'appuie pour faire le divorce. Sur les témoins qu'ils ont vu, le fait que le mari l'a remis dans la main de la femme. Et donc ça va d'après Rabbi Elazar. Agmara a dit, pourtant on va ma Rabbi Abba. Tiens, a dit Rabbi Abba. Modé Rabbi Elazar, Bemeziaf Mitocho. Je sais pas tout. Rabbi Elazar, il est d'accord que c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'éclat de signer dans le guet. Mais Rabbi Elazar, il est d'accord que si, quand même, on a fait signer des gens dans le guet, des témoins dans le guet, il est d'accord que si les témoins en question qu'ils ont signés, c'était des témoins psoulim, par exemple deux proches, par exemple, que là, Rabbi Elazar est d'accord que ça rend pas tout le guet. Ça rend pas tout le guet, on craint qu'on va cacher ces témoins-là sur d'autres choses, et donc ça rend pas tout le guet. Donc Rabbi Elazar, il est d'accord, c'est vrai qu'il dit Rabbi Elazar qu'il n'y a même pas besoin de signer sur le guet. Le principal, ceux qui font les divorces, ceux qui ont vu que le mari a remis le guet à la femme. Mais il est d'accord Rabbi Elazar que si les témoins qu'ils ont signés dedans, c'est des témoins qui ont été psoulim, ça rend pas tout le guet. Et donc ici aussi, les témoins qui ont signé dans le guet, c'est des témoins de goïm, ça doit rendre pas tout le guet. Avant la dire Khadma Eskina, ici de quoi on parle, on parle de noms, que c'est clair et net que c'est des noms de goïm. Et puisque c'est clair et net que c'est des noms de goïm, alors là, on ne va pas venir s'embrouiller et dire que ces témoins-là, ils sont kshérim. Donc le fait qu'ils ont signé dans le guet, Rabbi Elazar était d'accord dans ce cas-là, qu'on ne va pas rendre pas sous ce guet à cause de ça. Puisque c'est clair que c'est des noms de goïm, c'est sûr que ce n'est pas sur eux qu'on se fie pour faire le guet,
on ne va pas venir à les rendre chérim pour témoigner généralement. C'est quoi par exemple des noms clairs que c'est des noms de Goïm? Amar Papa, il donne des exemples. Kegon, Rumiz, Vavudina, Bar Shiptai, ou Bar Kibre, ou Bate, Nakim, Una. Tout ça, c'est des noms de Goïm. Aval, c'est moi qui aime Mouvakim. Mais des noms, c'est pas clair que c'est des noms de Goïm. Ça peut être aussi des noms de Juifs. Maï, quelle serait la halakha dans ce cas-là? L'eau, ça rend pas sous le guet, parce que Rabbi Lazar, il est d'accord que c'est vrai que ceux qui font l'effet du divorce, c'est ceux qui ont vu le fait qu'on a remis le guet, mais quand même, il est d'accord, Rabbi Lazar, que si le détellement qu'ils ont signé à l'intérieur, c'est le détellement de Soulim, ça rend pas sous le guet, bien que leur signature, elle est en trop, puisqu'ils ont 8 signés, il est d'accord, Rabbi Lazar, ça rend pas sous le guet. Et nous, dans ce cas-là, on rend pas sous le guet, et nous, dans le cas où ceux qui ont signé, c'est des noms, c'est pas clair que c'est des noms de Goïm. Rabbi Lazar, ils rend pas sous le guet. Il y a si c'est comme ça, si c'est vrai, Adetane, c'est pas, pourquoi dans la Sefa on est allé faire chercher un autre cas? Le Ushiro et la Bisman Chinatu Beidiot. Que tout ce qu'on a, la Sefa de Justin lui dit, que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a rendu patoul les Gitim, c'est que quand ils ont été faits, pas devant des tribunaux, devant des gens pshutim, des Goïm, que là c'est patoul. Pourquoi on a été chercher un cas pareil pour nous dire que c'est patoul? On avait qu'à faire une différence. Dans le cas où on a parlé, même dans la Récha, dans quel cas on a dit que le Gitin, il est cachère quand le gars il a signé, mais chez moi, Mouvakim, c'est que si c'est des noms clairs, si c'est clair que c'est des noms de Goïm, que là, on ne va pas arriver à les rendre chérim pour d'autres témoignages. Alors, chez moi, Tchaïn Mouvakim, mais c'est des noms de Goïm. C'est pas sûr que c'est des noms de Goïm. C'est des noms, il y a aussi des juifs qui s'appellent comme ça. Dans ce cas-là, là, on aurait dû dire que Rabbi Lazar est d'accord, que Rabbi Shimon est d'accord, que dans ce cas-là, ça rend pas sous le guet. Parce que c'est vrai que le principal, c'est ceux qui ont vu le fait qu'on a remis le guet, mais il est d'accord que s'il y a des témoins soulim qui vont signer sur le guet, ça rend pas sous le guet, dans un cas où c'est pas sûr que c'est égoïste. Donc, pourquoi la Mishnah est partie chercher un autre cas où c'est pas tout? Elle aurait dû dire ce cas-là même. Donc, on a dit à Chinamikama, effectivement, c'est ce que la Mishnah lui dit. Il faut corriger la Mishnah. Elle lui dit comme ça, que la Mishnah lui dit que dans quel cas les victimes, ils sont chérim, mais chez moi, quand c'est des goïms et des noms avec des noms clairs de goïms, c'est qu'ils ont signé. Mais si c'est des noms pas clairs de goïms, c'est pas sûr que c'est des goïms, ça ressemble à un cas où le guet a été fait pas devant un tribunal de goïms, mais devant des gens de shooting de goïms qui n'ont pas de compte à rendre à personne, et dans ce cas-là, c'est pas sûr. Donc, c'est ça que la Mishnah veut nous dire, et elle rentre les deux cas dans la Sephar. Et le cas où c'est des noms pas clairs de Goïm, que là ça ressemble à un cas où ça a été fait devant des Goïm Shukim, pas devant le tribunal de Goïm. Ou bien deuxième réponse, c'est ça, Akan Negite Mamon. La Sefa elle nous parle, elle revient sur la Récha, elle revient sur le cas, pas des Gitim des femmes, mais sur les Gitim d'argent, sur les Shtarot, les contrats d'argent. Et c'est ça que nous dit la Mishnah. Là où je trouve Gite Mamon des Psoulim, et la Bisman Shnasu Beidiot. Quand est-ce qu'on a dit que les contrats de Goïm sur l'argent, ils sont psoulim? Quand est-ce qu'on lui, on dit, la Récha nous dit, Tanakama, il nous dit que c'est cachère. Les contrats d'argent, ils sont chérim. Et la Sepa, elle nous explique, elle dit, quand est-ce qu'on dit que c'est psoulim, c'est pas tout, même les contrats d'argent, quand ils ont été faits chez le Goïm, et là, besoin de Shanasu Beidot. C'est pas devant les tribunaux de Goïm. Devant les tribunaux de Goïm, c'est comme ce qu'on a dit dans la Récha que c'est cachère. Quand est-ce qu'on a dit que c'est pas tout, les contrats d'argent, qui ont été faits chez le Goïm, et là, besoin de Shanasu Beidot, que si c'est des contrats qui ont été faits devant des Goïm simples, qui n'ont pas de compte à rendre à personne, mais devant les tribunaux, c'est caché. On s'arrête ici pour aujourd'hui.